Et donc, bonjour à tous, ici Ranma Psycho en direct d'une game de solo queue en Silver 5. Là, mon compte a fraîchement été en Silver 5. Alors, je tiens à préciser évidemment qu'il s'agit d'une Smurf qui rune là. Et si vous voulez m'ajouter pour faire des parties, ce serait avec plaisir. D'autant plus que plus plus vous êtes nombreux, plus évidemment on pourra faire des taram ensemble, etc. etc. Et grâce au développement de ma chaîne, pouvoir avoir une communauté assez, assez grande pour avoir des échanges et des discussions. Donc là, je vais faire une petite vidéo guide pour carry en solo queue en niveau silver bronze. Parce que pour moi, silver 5 c'est comme bronze. J'ai donc pris Kha'Zix en first pick parce que j'ai eu le second pick, donc je me suis dit que j'allais prendre le mid. Et en face, on voit que c'est intelligent. Elle a pris Kayle pour deux raisons, parce que la première, Kayle est vraiment très très forte en ce moment, et que c'est sans doute le meilleur counter de Kha'Zix actuellement, étant donné que Kha'Zix est un personnage très fragile et qui possède d'énormes dégâts en burst. Et Kayle, son point fort, c'est d'avoir du DPS et d'être immortelle pendant un petit moment. Ce qui fait qu'elle peut très bien contrer le burst de Kha'Zix et le tuer grâce à son puissant DPS pendant que Kha'Zix fait son burst sur une cible qui ne peut pas perdre de points de vie. D'autre part, avant le niveau 6, donc en early, Kayle peut free poke Kha'Zix tout en farmant à l'aide de son E et de son A qui lui garantissent une portée plutôt grande, et si Kha'Zix veut riposter, il doit lui sauter dessus et donc perdre perdre une escape et être free pour un gank. Donc j'ai pris 4% de lifesteal en quintessence avec une quintessence d'AD. Avec ça, j'ai pris en jaune de l'armure et en bleu de la résistance magique. En rouge, j'ai pris de l'AD. Je me suis mis en 21-09, donc vous voyez que j'ai pris les biscuits, c'est pour tenir au poke très violent de Kayle en début de partie, et pour avoir donc une régénération de mana et de santé décente pour le début de partie. Donc là on va éviter de festiac, hein. On va attendre 1 minute 30 pour poser la ward là, afin de ne pas se faire attraper. Leur niveau 1 est pas mal, ils ont Jinx qui est fort au niveau 1, Taric fort au niveau 1, Kayle descend au niveau 1, et nous on a un niveau 1 pas, pas, pas fou. Fiddlestick peut être fort au niveau 1 grâce à son silence, pardon, mais s'il le fait, il sera fortement désavantagé dans cette jungle, puisqu'il n'aura pas son drain de vie. Donc on va commencer à farmer tranquillement. Donc Kayle, on voit qu'elle est partie sur son E first, donc ça veut dire qu'elle a sans doute mis une ou deux auto-attaques sur le bleu pour aider, alors que moi je peux pas aider au bleu, parce que si je prends mes spikes, après la Kayle peut me poke gratuitement et je pourrais pas prendre mon E au niveau 1. Donc là on va tranquillement, vous voyez là elle commence à m'arraser, et je ne peux rien y faire pour l'instant. On va se mettre près du sbire là pour récupérer l'XP, même si on peut pas prendre le last hit. On va le laisser push, hein, de toute façon. On n'a rien d'autre à faire que la laisser push. On va prendre le spike pour last hit quand même. J'ai décidé de prendre mon A parce que je n'ai pas besoin de mon jump là, étant donné que je vais être sous ma tour. Et ça va me permettre de last hit plus facilement sous la tour. Donc là on voit que j'ai 9 creeps et elle en a 10. Mais vu qu'elle m'a push, c'est normal, hein. Au début de partie, c'est difficile de last hit sous la tour. Là, j'ai eu un petit lag là. C'est bon, c'est revenu. Donc on farm tranquillement, hein. On laisse la Kayle push, tout en essayant de prendre les last hits de loin. Hop. Donc là, le petit sbire là n'est pas mort, c'est super. On va pouvoir last hit tout ça. Bon, on rate la grosse catapulte, hein, un truc à pas faire. Essayez de vous concentrer. On va demander un petit gank là, parce que la Kayle push beaucoup et Fiddlestick c'est plutôt fort contre Kayle, je pense.
sur un gank, un petit fear là, suivi des dégâts magistraux de Kha'Zix. Ça peut toujours faire du bien. Le problème c'est que Kyle après peut facilement s'en aller grâce à son heal. Grâce à son heal et sa vitesse. Surtout que là je crame beaucoup de mana pour la stit. Et on voit que ça marche bien parce que j'ai plus de la stit que la Kyle. Donc c'est super. Là je vais garder un peu de mana. Donc pour le gank. Oula. Oh j'ai eu... Wow, j'ai eu un drop de FPS à cause de fraps là pendant le gank. Alors malheureusement on n'a pas eu le first blood parce que pendant que Fiddlestick a gank, bah, apparemment il se passe des choses au bot. Donc je disais pendant que Fiddlestick a gank mid, au bot ils sont pris le first blood. C'est pas grave, hein. Ça arrive. Il faut pas rager. Donc on a déjà un petit kill là. Alors maxer le A, avant il fallait maxer le Z avec Kha'Zix, mais étant donné que ça a été énormément nerfé, préférez maxer le A. Alors là, vu qu'on voit que on a pris un kill, on peut se permettre de partir agressif. Sinon je vous conseillerais plutôt de partir sur une larme de l'Hadès en premier. C'est bien pour le mid-game, mais là vu qu'on a pris un kill et qu'on va commencer à être très fort, on va pouvoir se permettre de prendre le brutaliseur et d'essayer de tuer rapidement la Kyle. Donc là la Kyle a pris 4 potions, mauvais choix à mon avis parce que si elle se prend un gank comme là, ces potions elles vont servir à rien. Elle aurait dû prendre quelque chose de plus viable, on va dire à courte durée. Donc là évidemment je la tue, un double kill, voilà. Alors en évolution je pense qu'on va prendre plutôt le E parce que je vais être très présent sur la map et c'est ce qu'il faut faire, hein. Être très présent sur la map pour que personne ne puisse se feed et que vous feediez le plus rapidement et le plus efficacement possible. Alors pour cela on va vous montrer comment gank efficacement. Il faut aller au bot, étant donné qu'au bot il y a 2 ennemis et donc 2 façons de se feed différentes. Parce que si vous gankez tout le temps au top, vu qu'il n'y aura qu'un seul kill à prendre, au bout d'un moment s'il meurt souvent, il va plus valoir de gold. Donc si on va au bot, on prend des kills rapidement, on se feed, et on se feed sur 2 personnes différentes. Et de plus, gank rapidement en early permet de sécuriser un Drake si vous aidez bien votre bot lane. C'est pas mal du tout ce qu'on fait là. Ça aurait pu être mieux mais malheureusement j'ai plus de mana. À cause évidemment de mon brutaliseur. Ok, je reprends un kill grâce au red buff, la chance. Donc voilà. C'est comme ça qu'on se met bien en early, tout du moins. Voilà, j'ai plus de mana donc on va demander au jungler d'avoir un bleu. Alors pour ceux qui se demandent, oui, avec Leona il faut maxer en tout premier le bouclier et pas le E, parce que le bouclier vous apporte énormément de résistance. Vous apporte énormément de résistance et c'est plus important d'avoir énormément de résistance pour tanker lors d'un trade plutôt que pouvoir faire plus de trade. Donc là, j'aurais pu ne pas flash mais je voulais sécuriser.
Donc voilà, je disais, donc toujours maxer votre W en premier avec Léona. Donc Kha'Zix en second, les deux se valent en fait. Le E permet d'avoir un cooldown plus court pour des trades et le Z permet de poke mieux. Alors moi là je sais pas du tout ce que je vais max, donc je max plutôt le Z je pense. Ça permet d'avoir... Voilà, je suis mort. Je suis mort parce que ouais, je sais pas ce qu'il foutait. Bref. Donc je vais maxer le Z, oui, pour avoir plus de dégâts sur des courts duels. Puisque je peux one-shot tout le monde. Ça me permettra d'être encore plus efficace. Par contre là, ouais, je suis mort. Ça aurait pu mieux se passer, je pense. Je pense que, ouais, ma botlane n'a pas fait le taf sur ce coup-là. Bon, on peut pas leur en vouloir, hein. C'est pas très grave. Je vais prendre du lifesteal pour être plus compétitif sur ce genre de phases. Donc ouais. Après, vous voyez que j'ai un farm clairement pas très haut, mais j'ai tellement roamé, j'ai tellement fait de kills que ça compense en fait. À bas niveau, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de farm. Il faut être feed le plus rapidement possible. Les kills prévaut sur... les kills et la mobilité prévaut sur le farm à bas niveau. Souvenez-vous-en, hein. C'est pas parce que vous voyez au LCS que les gens ont 1 million de farm qu'il faut forcément avoir le même montant. Donc là, la Kyle, j'ai pas été la all-in parce que évidemment elle a son ulti, hein. Le cooldown de l'ulti de Kyle est vraiment très bas. Mais en revanche, lui mettre une petite agression comme ça de temps en temps permet de lui mettre la pression. Et parfois ça peut mener à un pif ulti qui fera que après vous pouvez la tuer facilement. Donc là je peux la poke tranquillement avec mon Z, hein, mes spikes. Là ce serait le bon moment je pense pour faire un petit Drake. Mais malheureusement ma botlane là on a décidé autrement. En allant dans un trade pas forcément des meilleurs. Donc on va prendre un petit kill. Je vais me barrer. Ouais, bon bah... Ça c'était sûr hein, qu'il y avait Kyle de toute façon. C'était sûr. Ouais. Donc là, vous voyez, même si je suis fit, ma team a du mal. Et dans ce genre de cas, la plupart des gens se disent oui, les autres sont feed, je suis tout seul, je joue tout seul. Mais c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Il faut que vous jouiez sur la force de votre personnage. La force de mon personnage, c'est de pouvoir push très bien, d'être très fort en 1v1 et d'avoir une mobilité extrême avec un reset. Et donc ça, il faut utiliser cette partie du personnage au mieux pour carry. Il faut que vous tuiez, que vous tuiez, que vous tuiez. Et que vous preniez des objectifs, évidemment. Donc là, on va lui mettre une petite pression. Il va falloir prendre cette tour. Donc là, je passe par là, hein. De toute façon, j'ai de la régénération via mon lifesteal et mes spikes. Donc c'est pas très grave. Là, ils sont en train de prendre cher, mes amis. Ah. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait sur cette action? J'ai vu que Jinx était low life. J'ai donc essayé de sauter pour la tuer. Donc j'ai sauté, je lui ai mis un spike. J'ai vu qu'au même moment, Vi a sauté. Alors, je lui ai mis une auto-attaque, un Q-spell, une auto-attaque, et en la tuant au dernier moment avec mon reset du E, j'ai pu m'enfuir. Avec Kha'Zix, c'est vraiment un personnage avec lequel il faut être très réactif. Il faut chercher les kills. Une fois que vous avez un kill, vous avez votre reset, vous pouvez vous sortir des situations difficiles. Et c'est vraiment très important de savoir ça. Avec Kha'Zix, il faut chercher toujours à avoir au moins une assist ou tuer le plus rapidement possible. Même si vous avez une assist, c'est bien. Imaginons que la fight se présente mal. Vous mettez juste vos petits pics pour toucher le maximum de gens possible. Si une des personnes que vous avez touché avec les pics
meurt, vous avez votre passif. Vous pouvez donc rentrer dans le tas, essayer de retuer quelqu'un, repartir, revenir, etc. Un peu à la manière de Tristana. Par contre, il me faut absolument un bleu. Si mon Kha'Zix pouvait me le donner, mais non, il va pas me le donner. Bon, bah si vous avez un bon jungler ou un jungler assez intelligent pour vous donner le bleu, c'est encore mieux. Parce que ma larme de la déesse va malheureusement pas se charger toute seule. Après, sachez que votre larme de la déesse vous offre assez de régénération de mana pour pouvoir stacker votre Q à volonté. À chaque fois que vous avez le cooldown, vous le faites, ça vous maxera à volonté. Là il va mourir, mais je vais pouvoir aller bot. Ça vous maxera à volonté votre larme sans perdre de mana. Donc ça c'est une petite chose à savoir sur le personnage. Bon là c'est clair que je suis vu, hein. Là c'est complètement clair que je suis vu. Mais ça va peut-être bait. Ça va peut-être bait la Kyle. La Kyle je la suis en 1 contre 1 sans problème. Tiens, elle est là. Ok. Elle est là, donc on va essayer de prendre les objectifs. Les objectifs, c'est toujours mieux que les kills, du moins dans ces phases de roaming là. Le farming et les objectifs, c'est vraiment très très fort et très très important. Alors elle, si elle fait la folle comme ça, je vais la tuer. Et d'ailleurs, je vais la tuer parce que je sais où elle est. Ouais, non. Ça back up sur moi là, au bot. Elle a joué intelligemment la vaille. Mais sa tour meurt quand même. Après on perd notre tour bot. Je vais essayer de venir tuer la Jinx là. Il faut toujours essayer d'être au meilleur moment, aux meilleurs endroits. Tout en essayant de farm évidemment. Là mon farm est vraiment dégueulasse, mais j'essaie de vous montrer un aspect plus roaming du jeu. Après bien sûr en gold, sur mon compte principal je jouerai pas comme ça évidemment, mais là c'est pour vous montrer comment faire pour carry tout seul quoi, avec un assassin tel Kha'Zix. C'est vraiment être partout, empêcher toute action adverse et chercher les kills partout où ils peuvent se trouver. Ok, Kha'Zix, encore une fois vous pouvez facilement faire les wraiths. Si vous avez une partie plus posée, vous voulez être plus posé, faites comme moi par exemple, vous faites la lane, vous one-shotez la lane, après vous faites wraith, vous refaites la lane, les wraiths sont pas repop, mais vous pouvez très bien faire les loups, repartir sur la lane, après refaire les wraiths, etc. Oubliez pas de dire les SS aussi, hein. Moi je le fais pas parce que c'est un mauvais automatisme que j'ai pris, mais dites vos SS, hein. C'est vraiment important et ça vous coûte souvent la victoire et du flame à répétition. Donc là j'ai plus de mana malheureusement. J'essaie de régénérer avec mes petits cookies. Donc là elle me bait, hein, c'est clair que... Bon voilà, le Olaf là, il s'est cru un peu fort, il a mis sa hache ici, alors que moi je me suis reculé ici. Ce qui fait qu'il m'a pas touché, il a pas eu la vision sur moi. Et j'ai pu le one shot avec mes dégâts complètement fous. Donc on va retourner au mid, on va faire le farm. Maintenant je pense que je vais... Bon, je suis le meilleur farmer de la game, mais normalement ça devrait pas se passer comme ça. Là je devrais être dans les pires. Je vous le dis tout de suite que mon farm il est complètement dégueulasse. Et c'est pas du tout... C'est pas du tout mon niveau de farm habituel, hein. Surtout avec Kha'Zix qui est vraiment un personnage très très fort pour farm. Je vais prendre mon dernier cookie, pas pour régénérer ma vie parce que je suis full life, mais bien pour régénérer mon mana en cas de teamfight, mais il n'y aura pas de teamfight. Voilà, ça me fait beaucoup de gold.
Et donc il y a beaucoup d'items à acheter. Alors avec Kha'Zix vous pouvez faire beaucoup de choses, hein. Vous pouvez faire comme moi, Brutalizer, Tear of the Goddess, ça c'est vraiment les core items. Après vous pouvez partir sur Hydra. Mais moi personnellement je préfère la BT. Après c'est question de goût, la Hydra c'est plus pour farmer, pour push rapidement. La BT c'est plus pour faire des dégâts mono-cibles et proc le passif plus rapidement en one-shotant quelqu'un. C'est au choix. Bon, je vais lui redemander le bleu, mais bon, ça m'étonnerait qu'il me le laisse. Hein. C'est bien. Il a enfin compris comment on joue à League of Legends. C'est bien, ça fait plaisir. Alors là, par contre, j'ai plus mes cooldowns. Il va falloir y aller intelligemment. Donc lui, on le one-shot. Elle, on la tue. Elle, j'ai dit, on la tue. Et vous voyez, ce hit and run, c'est... Ce hit and run, c'est... Oula. Je l'avais pas vu. C'est vraiment important. Là, j'arrive de loin. J'arrive d'ici. Le Olaf est là. Donc j'arrive, je le one shot. Je cours, je recule dans le bush. Ici. Pour tuer la Jinx. Après la Kyle me tapait. Je ne pouvais absolument pas tuer la Kyle en un contre un. Parce que j'ai pas les dégâts et pas les tankings. Elle était un peu loin. Donc je recule vers ce bush là. Et donc la Leona m'a aidé en mettant son E. Je one-shot la Kyle et après je repars. Bon, normalement j'aurais dû survivre, mais j'avais pas vu que le Taric était derrière moi, donc de toute façon j'étais mort. Mais en gros c'est comme ça qu'on fait un teamfight avec Kha'Zix. Il faut toujours se mettre loin des ennemis, enfin loin du troupeau, mais catch les personnes seules et low HP. C'est vraiment la base du personnage, quoi. C'est vraiment l'assassin fragile, mais qui fait d'énormes dégâts. Donc là regardez, mes dégâts complètement aberrants. Ouais, je suis mort. Je suis mort, mais c'était pour montrer un peu les dégâts d'un Kha'Zix. Les dégâts d'un Kha'Zix un peu énervé, quoi. Je vais partir sur un petit peu de points de vie maintenant sur le Black Cleaver. Parce que je pense que mes dégâts sont assez grands. Après je vais partir sur un Rondio, mais évidemment avoir un petit peu de tanking quand on est full stuff comme ça c'est toujours bien. Et après vous verrez quand j'aurai assez de stack pour ma Muramana à quel point cet item est très puissant sur Kha'Zix. Même si vous devez vous en douter, sur le Q-spell les dégâts sont vraiment énormes. Et le fait d'avoir du mana avec Kha'Zix vous donne une sustain en teamfight vraiment appréciable, notamment par le lifesteal et par les dégâts que vous faites, c'est vraiment très intéressant. Ah, c'est dommage. Là je flash pour avoir la move speed. Elle m'a pris le kill, c'est pas grave. J'aurais pu faire mieux, j'aurais dû prendre l'assist sur la vague, au moins l'assist, même si je pouvais pas prendre le kill, l'assist ça m'aurait donné un deuxième jump pour aller plus vite vers le Taric. Il y a beaucoup de SS mais je pense qu'il y a 3 contre 4, on pourrait peut-être faire quelque chose. Nasus qui se fait un peu catch, mais bon c'est Nasus, hein. Nasus en ce moment c'est vraiment le perso à ban quoi. C'est le perso un peu trop fort quoi je dirais. Notamment en solo queue by Elo. Alors là j'ai eu un gros freeze pendant la fight et en plus... Ouais, on nous a lâché. Ouais, ça c'est le problème, hein, en solo queue, vous avez des alliés qui sont à côté et la seconde d'après ils sont partis quoi, et vous vous retrouvez tout seul contre 3 personnes. Ça c'est le syndrome du Panthéon, hein, culti tout seul et... Enfin culti dans la fight et qu'après il n'y a plus personne quand il retombe.
C'est à peu près ça quoi. C'est à peu près ça. Donc là je vais prendre des home guard. Puisque je sens que je vais souvent mourir étant donné que là pour l'instant je suis vraiment très fragile et que on n'a pas vraiment de tank pour me protéger. Je sais pas pourquoi ils ont peur comme ça. Allez, il me faut une assist. Ouais. Il a raison, un free baron. Bon, ils prennent la tour, hein. On peut prendre les deux, c'est normal. Le Fiddlestick tank extrêmement bien le baron étant donné qu'il a pris énormément de lifesteal. Enfin de spellvamp, pardon. Ne me tuez pas les puristes. Bon. Normalement, hein, c'est au Fiddlestick de se coller au baron, de se coller vraiment pour prendre l'aggro. Parce que, étant donné sa sustain complètement aberrante, il peut très facilement se permettre ce genre de choses. Hop, le petit jump around, comme diraient les casters que vous connaissez sans doute très bien. Oula. Avec un peu de chance j'aurai l'assist, voilà, parfait. Ah ouais, on peut voir que même à bas niveau, en bronze, silver 5, comme ça, il y a quelques petites actions croustillantes, là, le petit ulti de Fiddlestick sur le Taric, c'est vraiment drôle. C'est ce qui donne un peu de saveur à la solo queue, de voir que même si on est à bas niveau, des gens, on voit que c'est des gens quoi, que c'est des personnes pas forcément bêtes, qui ont des idées mais qui n'ont pas l'expérience pour mettre leurs idées en pratique et mettre le jeu, donner au jeu de leur personnalité quoi, parce que quand on connaît pas le jeu on peut pas faire ce genre de choses. Bref, je sais pas si vous comprenez mais moi je me comprends. Alors, on va partir sur un petit randium. Ok, ouais. Bon, le fiddle me flame, mais bon, c'est la solo queue encore une fois. I never need a blue as mid. Je ne vais pas relever cette phrase. Continuons. Donc là il y a une petite teamfight pas de super qui s'annonce là. Après ça reste un... Oula. Ça reste un Asus, c'est très tanky. Je vais essayer de tuer lui pour avoir le reset. Putain. Comme ceci. Après repartir comme cela en prenant une autre assist au passage pour sauter. Hop. Ah dommage. Je peux pas m'approcher du Olaf étant donné qu'il a une Hydra. Et là je peux par contre. Et c'est Lex. Donc voilà, vous voyez toute cette ce jeu entre la distance, la proximité, toujours être près des cibles isolées avec de bas points de vie. C'est vraiment tout un art.
On va prendre le Z comme évolution pour pouvoir wave clear très rapidement et avoir plus d'impact en teamfight. Je veux dire par là que cela permet d'avoir des assists un peu partout et donc d'avoir des resets de jump plus fréquents. Par contre, chose plutôt importante à signaler, je pense, c'est que les spikes ne proc pas la Muramana. C'est pas un sort mono-cible, comme on pourrait le penser. Dommage de faire ça. C'est vraiment dommage de se faire catch comme ça. J'étais totalement safe. C'est vraiment dommage de se throw comme ça. Merde, alors là, j'ai fait le con. Je pensais avoir les dégâts mais non. Ouais, non là j'ai fait le con. Je l'avoue. Je l'avoue, j'ai fait le con. Il est vraiment un peu plus tanky que je le pensais le Taric. Ce n'est pas grave. Ouais, avec son lifesteal, le fiddle est vraiment horrible. Bon, Nasus c'est un Nasus, hein, fidèle au personnage, on speed push. On est increvable. Et on tue tout le monde. Oh lol. Lol. On va essayer de l'aider, mais comme d'habitude, un Kyle c'est vraiment ennuyant contre Kha'Zix. Parce que si elle presse R au mauvais moment, il faudrait réussir à croc contrôle la Kyle et la one shot assez vite. Donc on lui fait claquer son flash. Là faut vraiment s'en aller. Hein. Notre Nasus est mort. Oh là là. Ça c'est les throws. C'est vraiment dommage de faire ça. Elle va essayer de me catch. Mais elle pourra pas. C'est vraiment dommage. Ouais, je vais essayer de split push top. Ça sert à rien. Ok, c'est servé ce qu'il faut. Et voilà. Bon, au début, cette fight me faisait peur, mais au final, on était 5 contre 4. Et que... Néanmoins, malgré nos mauvaises actions, on est quand même bien devant dans la game. Hein. Ça se voit au niveau des comptes des barons, des tours, ainsi que des nashers qu'on a pris. On est vraiment bien dans la game pour l'instant. Enfin, pour l'instant. On a toujours été bien dans la game, mais... quelques fois, ça se voyait un petit peu moins que d'autres. Voilà, j'ai un bleu, hein, donc c'est pour ça que je suis Q pas sur le bleu. J'ai tendance à vraiment demander des bleus. Mais c'est vraiment parce que je pense que c'est vraiment... Ah, c'était chaud. Oula. Clairement il s'est fait sécher.
Alors lui, je vais faire attention cette fois. Je vais pas faire le fifou, surtout que Nasus, une fois de plus, fidèle à son personnage. Jinx est bot, donc ça m'étonnerait très fortement qu'il fasse un Nashor. Étant donné que Olaf est mort également, et que Kyle est là, bref, vous m'avez compris. Nous sommes safe par rapport au Nashor. Alors là je suis full stuff, c'est bien. Mais je pense que je vais acheter des sandales de mercure. Dû au nombre de croc contrôle horribles qu'il y a en face. Mais même en comptant ça, je suis full stuff. Donc voilà. Full stuff à 34 minutes. Bonjour Kha'Zix quoi. Après il me manque plus que finir les dizaines de stacks sur ma Muramana. Et on se mettra bien quoi. Donc là voilà c'est Nasus quoi, c'est bien retard et ce joueur oh, allez. Ce joueur représente bien son personnage, j'aimerais dire. Ouais. J'ai rien contre les joueurs de Nasus, hein, c'est juste que je trouve que le personnage actuellement est vraiment trop unskill quoi pour être fair play en fait. Donc on va prendre l'inhibiteur top. Hein. Mettre une petite ward ici. Après on ira se faire un 1v1 contre le Nashor. Olaf est mort, ouais. Je pense qu'on n'aura même pas le temps de faire notre petit 1v1 contre Nashor. Je vais activer ma Muramana pour vous montrer les dégâts. Hein. C'est complètement aberrant les dégâts de la Muramana sur Kha'Zix. Je vais pas l'activer trop longtemps non plus parce que j'ai pas du mana illimité. Hein. Demandez à notre ami Fiddlestick, je n'ai pas du mana illimité. Donc là j'ai ma Muramana, hein. Ça vous montre les dégâts. Merci Madame Léona. Bon après elle joue le KDR, je peux la comprendre. C'est normal d'essayer de prendre des kills quand la partie est finie. Voilà, Kha'Zix. C'est Kha'Zix quoi, donc voilà. Si vous cherchez un personnage avec lequel gagner en bronze, vous jouez Kha'Zix. Là j'ai vraiment besoin d'un bleu. Hein. Là le moment où vous avez votre Muramana, c'est le moment où en fait vous avez le plus besoin du bleu. C'est assez paradoxal, mais je peux vous assurer que la Muramana consomme énormément vos ressources en mana justement. Alors ce qui est bien avec Kha'Zix aussi, c'est que contre les objectifs type Nashor, il fait d'énormes dégâts parce que le Nashor et le dragon sont isolés et donc prennent les dégâts équivalents donc à 45% supplémentaires, rien que ça quoi. 45% supplémentaires sur un Kha'Zix, bon, on a vu pire hein, comme dégâts. Ça vous montre hein, les dégâts sur une auto-attaque quoi, c'est complètement aberrant. Tiens, sur le Drake ça va encore plus être... Oh, il est plus là le Drake. Bah sur un ennemi que je vais catch, ça va être encore plus visible. Bon, clairement ma team elle sait c'est quoi la définition du mot throw. Moi je prends les objectifs, hein, je tryhard comme d'habitude. Pour montrer une game de qualité, un minimum quoi. Mais c'est bien, ça vous montre aussi, enfin, vous ne connaissez que trop ce genre de throw et je vous montre comment passer au-delà. Par contre là mon ordi a vraiment du mal, je sais pas si vous la verrez sur la vidéo mais les gros lags, les gros RAM là à cause de Fraps, mon ordi a vraiment du mal là. Pourtant c'est vraiment un bon ordi. Hop, on pète les inhibiteurs. Faudrait même prendre cette tourbotte là pour être bien sûr de notre coup. Ouais, ils veulent pas.
GG, well played. Et bon bah voilà les amis, c'était une petite game tranquillou avec le Kha'Zix sur la Smurf fraîchement Silver 5. Je dis fraîchement parce que c'est sa première game en Silver 5 depuis le reset des Hello, donc en saison 4. J'espère que vous avez bien kiffé et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!